toutes les bienvenus à cette célébration. Je suis sœur Jacqueline, la co-directrice de l'Office de la vie consacrée. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e étape de notre cheminement autour de Fratelli Tutti, l'encyclique. Nous avons vécu un bon moment le 8 octobre dernier, un moment de fraternité entre membres de diverses formes de vie consacrée et des agents de pastoral sociale. C'était un temps d'écoute pour nous permettre d'entendre le bruit de la forêt qui grandit. Finalement, on se retrouve aujourd'hui en personne pour célébrer ensemble notre engagement pour la fraternité et l'amitié sociale. Avant tout, nous aimerions mieux nous connaître à travers une présentation. Vous êtes invités à vous lever ou à lever la main lorsque vous vous sentez interpellé. Je vais commencer par les personnes de vie consacrée. Alors, je vous invite à vous lever ou à lever la main, toutes les personnes de vie consacrée. Merci, merci. Est-ce qu'il y a des associés? S'il y a des associés, vous pouvez vous lever aussi. Il n'y en a pas, merci. Les personnes engagées en pastoral social, je les invite maintenant à se lever. Merci. Nous allons maintenant par quartier. Pourquoi nous le faisons? Parce que nous voulons nous connaître mieux et créer des liens, s'il le faut. Alors, je prie les personnes venant de Côte-de-Neige, Notre-Dame de Grâce, à vous à se lever. Merci. À Moustique, Quartier-Ville. Merci. Saint-Léonard, Rosemont, Petite-Patrice, Villeray. Merci. Plateau Mont-Royal et Outremont. Merci. Arrondissement Ville-Marie, Westmont. Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Merci. Montréal-Nord. Saint-Laurent et Laval. Peut-être qu'on a oublié d'autres quartiers. Alors, tous les autres quartiers et arrondissements de Montréal, s'il y en a. Merci. Maintenant, j'invite les francophones à se lever. Merci, bravo. Merci. C'est le tour des anglophones. Les personnes parlant d'autres langues autres que le français et l'anglais.
Merci. Nous allons maintenant par domaine. Toutes les personnes qui œuvrent pour l'accueil des migrants et des réfugiés. Plaidoyer, action communautaire et politique. Paix, désarmement, dialogue et concertation. Dialogue interreligieux. Prière. Tout le monde. Et enfin, j'invite tous les participants à cette Eucharistie. Je vous invite à vous lever et à nous acclamer tous. Merci et bonne célébration à tous et à toutes. Restons debout pour accueillir nos célébrants. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous
Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de foi, apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on aime, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et chères sœurs, nous sommes réunis ensemble pour un événement de rencontre, un carrefour, diocèse et vie consacrée, un carrefour qui célèbre la vie consacrée, et mais en même temps nous laissons interpeller par l'encyclique du pape François, Fratelli Tutti, et vraiment nous sommes tous frères et sœurs sans frontières. Je salue cordialement l'Office pastoral social, l'Office de la vie consacrée, donc avec Sœur Madeleine et Louise Royer et leurs équipes, qui ont préparé cette célébration et cet événement, ce temps de ressourcement qui a déjà commencé et qui va continuer, mais dont c'est aujourd'hui un moment fort. Je salue toutes les personnes en présence, mais aussi toutes les personnes qui vont suivre en ligne. Je regarde vers la caméra. Donc, les personnes qui vont suivre en ligne, afin que nous soyons au-delà de la distanciation physique, que nous puissions tous être réunis dans la prière. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père,
Ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Livre de la Genèse. Au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente. Il lui dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Ils se tenaient debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Abraham répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même. Elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac, c'est-à-dire il rit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur. Alléluia. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Cherchez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Célébrez notre Dieu, serviteur du Seigneur.
vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Je remercie cordialement les Pères Montfortin qui nous accueillent. Je salue mon Monseigneur Alain Faubert, évêque auxiliaire, les prêtres qui qu'on célèbre, le diacre qui sert, les membres de l'archevêché, de la vie consacrée, de la pastorale sociale, toutes les personnes qui servent en paroisse dans la pastorale sociale. Vous tous,
frères et sœurs dans la vie consacrée, vous tous amis qui êtes venus participer à cette célébration. Il y a une phrase qui est écrite sur le côté que je lis avec vous. « Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. » Être baptisé, c'est être appelé à chercher la face de Dieu. Quand on entre dans la vie consacrée, c'est qu'on a soif de Dieu. On a soif de la face de Dieu, on cherche la face de Dieu. Mais quand on pense à la face de Dieu, quand on pense au visage de Dieu, on pense à Jésus-Christ, qui est Dieu rendu visible à nos yeux. Mais quand on pense à Jésus-Christ, on pense à sa résurrection, on pense au visage glorieux du ressuscité, mais on pense aussi au visage de Jésus sur la croix. Chercher la face du Seigneur, c'est aussi chercher la face du crucifié. Flagellé, couronné d'épines, défiguré. Et de façon étonnante, on pourrait dire, et je le dis le plus simplement possible, il n'y a rien de plus beau sur la terre que la face de Jésus-Christ crucifié. La beauté suprême, c'est Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que le défiguré est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Lorsque le défiguré meurt sur la croix, il donne sa vie littéralement, pour tout homme et toute femme de tout lieu et de tout temps. Quel que soit le nombre de milliers d'années avant, quel que soit le nombre de milliers d'années après, de tout lieu et de tout temps, quel que soit l'endroit sur la terre ou dans l'univers, le Fils de Dieu fait homme, défiguré sur la croix, révèle l'amour de Dieu pour chaque être humain. Il n'y a pas un être humain quelque part, qu'il soit aimé ou non dans son milieu ou dans sa famille, qui n'est pas aimé de Dieu. Dieu révèle son amour à tout être humain. Chère communauté religieuse, chères personnes de vie consacrée, vous le savez depuis longtemps. Vous le savez depuis longtemps. Depuis des siècles, vos fondateurs, vos fondatrices, les gens qui vous ont précédés, jusqu'à vous aujourd'hui, vous avez donné votre vie pour répondre à l'appel du Seigneur, pour être là où est l'homme tombé ou la femme tombée, pour être là où il y a quelqu'un dont personne ne prend soin. Ça peut être une personne seule, ça peut être une personne malade, ça peut être une personne qui vient de décéder, ça peut être une personne qui a besoin d'éducation, ça peut être une personne démunie. Vous êtes dans l'Église le charisme de la contemplation du visage de Jésus-Christ crucifié et qui rencontre le visage de Jésus-Christ crucifié à travers toutes les personnes démunies que Dieu met sur votre route. Et c'est cette fidélité. Quand j'ai lu la Fratelli Tutti, spontanément, ce à quoi j'ai pensé, c'est que depuis des siècles, c'est ce que vivent les communautés religieuses. Un amour sans frontières. Et c'est vrai partout, sur tous les continents où vous êtes allés, dans vos communautés. C'est vrai dans tous les continents où vous êtes aujourd'hui, et c'est vrai ici. C'est vrai ici. Vous portez dans votre cœur, dans votre vie, dans votre foi, l'amour de tout être humain. Un regard qui voit dans l'autre quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu et qui est aimé de Dieu. Et l'Église a besoin de vous. L'Église tout entière a besoin de vous et l'Archidiocèse de Montréal a besoin de vous, a besoin de votre regard.
a besoin de votre cœur, pour employer une expression sportive, pour ne pas échapper le ballon. Pour ne pas échapper le ballon. Dans des changements d'époque, c'est un ballon qu'on peut échapper. Il y a des formes de pauvreté nouvelles, des formes de pauvreté anciennes, mais il y a aussi nos propres fragilités, nos propres limites, qui font que on peut se sentir démuni, et on l'est. Mais peut-être que la mission commence là où on fait l'expérience d'être démuni. Peut-être que la mission commence là, on n'a plus les forces. Peut-être que la mission commence là où on n'a plus les ressources. Quand il ne reste plus que notre prière, que notre amour, que notre geste, une personne à la fois. Ce qui m'a toujours frappé dans la relecture des fondations de vos histoires de fondation, des histoires des fondateurs et fondatrices de communautés, ce qui m'a toujours frappé, quand je suis arrivé au séminaire, la première année, je voulais tout savoir sur les saints et les saintes. Théologie, c'était important, mais la première chose que je voulais tout savoir des saints et des saintes. J'ai passé mes nuits à lire des vies de saints et de saintes. Et ce qui m'a frappé, c'est que, il y a plus d'une centaine, là, de vies de saints ou de saintes, ce qui m'a frappé, des fois, ce qui nous frappe, c'est ce que les gens ont de différent. Donc, ce qui m'a frappé, une des choses, c'est qu'ils sont tous différents. Mais en même temps, ce qui m'a frappé, c'est qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils ont tous en commun Jésus-Christ. Ils ont tous en commun la croix. Jésus-Christ crucifié. Ils ont tous en commun la prière. Ils ont tous en commun Marie. Ils ont tous en commun l'amour de l'Église. Et ils ont tous l'amour du pauvre. La pauvreté prise sous un angle ou sous un autre. Même la vie contemplative, strictement contemplative, consacrée à la contemplation, elle renvoie à la pauvreté du monde qui a besoin de Dieu. Et notre pauvreté, nous avons besoin de Dieu. Alors, vous avez ce charisme très fort, et c'est un charisme dont on a besoin aujourd'hui. Et on a besoin aujourd'hui, alors qu'on est tous, communauté religieuse, diocèse, on est tous fragilisés. Mais en même temps, peut-être que c'est impressionnant quand on relit les histoires de fondation, quand une communauté commence, puis commence à s'occuper de l'éducation, ou des pauvres, ou des malades, ça commence plutôt petit. C'est comme le modèle de Jésus dans la crèche, là. C'est comme ça que ça commence. Ça commence presque pas de ressources, une personne à la fois, et ça se développe. C'est Dieu qui fait son œuvre. Puis on comprend que quand ça se développe, on comprend que c'est la grâce de Dieu qui a fait son œuvre. On comprend que ce n'est pas les moyens humains qu'il faut toujours. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait son œuvre. Et je pense qu'encore aujourd'hui, la grâce de Dieu est toujours là. Elle était là il y a 2000 ans, elle était là il y a 1000 ans, elle était là il y a 100 ans, elle était là il y a 50 ans, puis elle est encore là aujourd'hui. Jésus-Christ, au visage défiguré, qui s'identifie au pauvre, bien, ce pauvre défiguré, il est là aujourd'hui aussi. Et je suis très heureux que l'Office de la vie consacrée et l'Office de la pastorale sociale se soient mis ensemble pour préparer cet automne, ce carrefour de la vie consacrée, parce que quelque part, je dirais plus qu'on a besoin les uns des autres, je dirais que c'est indispensable. Le diocèse a besoin de vous, a besoin de votre charisme. Puis en même temps, le diocèse a besoin d'une synergie avec vous.
Et en même temps, le diocèse veut offrir un espace pour que vous puissiez rayonner dans la vie du diocèse, sur le terrain. Sur le terrain. On fait une personne à la fois, c'est sur le terrain qu'on fait ça. Sur le terrain des paroisses, sur le terrain de l'émission, sur le terrain. Alors, fait que je prie le Seigneur pour qu'on continue sur cette voie. Que nos fragilités, nos limites, notre fatigue peut-être, ne nous empêche pas que de voir que Dieu est toujours à l'œuvre. Il y a toujours quelqu'un de tomber quelque part. Toujours. Toujours. Et on a besoin, on voudrait pouvoir compter des fois sur notre seule générosité pour aller à la rencontre de l'homme ou de la femme tombée. Mais on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin d'un regard qui vient de Dieu. On a besoin d'un regard, dans le fond, qui ne peut venir que de la grâce. La grâce de voir dans la personne qui est tombée. D'abord, la grâce de s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui est tombé. Parce que ça peut arriver qu'on passe à côté de quelqu'un qui est tombé et qu'on ne s'en aperçoive même pas. Donc, voir la personne qui est tombée. Puis avoir la grâce que même si on est démuni, il y a toujours le petit geste qu'on peut poser. Et ma prière, et je pense que c'est notre prière aussi, c'est qu'on se mette ensemble devant Jésus-Christ sur la croix, au visage défiguré, et qu'on apprenne à le servir dans l'homme ou la femme tombée, l'homme ou la femme blessée, l'homme ou la femme défigurée. Pour pouvoir être ce geste, cette parole qui réconforte, une personne à la fois. On voudrait parfois pouvoir prévoir quelle ampleur ça pourra prendre, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Ça appartient à Dieu. Ce qui nous appartient, c'est de semer, c'est d'aimer, et Dieu ferait porter des fruits. Si on revient à la première lecture, qui est un texte que vous avez choisi, c'est un peu l'expérience de Sarah. Elle est dans la fragilité. Elle ne pense pas que c'est possible d'être féconde. Mais l'ange lui dit là qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ça ressemble un peu à peu à la même parole que l'ange a dit à Marie pour lui parler de sa cousine Élisabeth. Là. Alors, donc, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Donc, ensemble, prions. Ensemble, cherchons la face du Seigneur. Ensemble, soyons témoins de cet amour sans frontières de Dieu pour toute l'humanité. Partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Nous sommes tous dans le même bateau et nous sommes appelés à nous engager pour qu'il n'y ait plus de murs qui nous séparent,
plus d'autres, mais un seul, nous, grand comme l'humanité entière. Accorde-nous, Seigneur, d'abattre les murs de division et de construire des ponts de rencontre, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. L'Esprit du Seigneur nous rend capables d'embrasser tout le monde pour créer une communion dans la diversité, en harmonisant les différences sans jamais imposer une uniformité qui dépersonnalise. Dans la rencontre avec la diversité des étrangers, des migrants, des réfugiés et dans le dialogue interculturel qui peut en résulter, il nous est donné l'occasion de grandir en tant qu'Église, de nous enrichir mutuellement. Accorde-nous, Seigneur, d'accueillir la diversité comme un don. Nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Aujourd'hui, l'Église est appelée à sortir dans les rues des périphéries existentielles pour soigner les blessés et chercher les perdus, sans préjugés ni peur, sans prosélytisme, mais prête à étendre sa tente pour accueillir tout le monde. Accorde-nous d'être une Église capable d'étendre notre tente, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Tous les hommes et les femmes du monde sont appelés à marcher ensemble vers un nous toujours plus grand, à recomposer la famille humaine, à construire ensemble un avenir de justice et de paix, en veillant à ce que personne ne soit exclu. Accorde-nous, Seigneur, de construire un avenir dans lequel personne n'est exclu. Nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Afin de garantir que notre maison commune soit correctement entretenue, nous devons devenir une unité toujours plus grande et plus co-responsable, avec la ferme conviction que tout bienfait au monde est fait pour les générations présentes et futures. Accorde-nous, Seigneur, de prendre soin de la maison commune, des peuples et de la création. Nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Nous sommes appelés à rêver ensemble. Nous ne devons pas avoir peur de rêver et de le faire ensemble comme une seule humanité, comme des compagnons de route, comme des fils et des filles de cette même terre qui est notre maison commune, tous frères et sœurs. Accorde-nous, Seigneur, de rêver et d'apprendre à rêver ensemble. Nous te prions. Écoute-nous, Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Nous célébrons aujourd'hui des engagements qui sont le fruit du travail de nos mains. Chaque objet symbolique qui va être présenté illustre un ou l'autre des 5 derniers chapitres de l'encyclique Fratelli Tutti. C'est des engagements dont vous nous avez parlé. J'invite Sœur Laurette Langlais à présenter le T-shirt rouge du pont. Il symbolise un cœur ouvert au monde, la fondation et le soutien d'organismes et la participation à l'accueil de personnes réfugiées et immigrantes.
Sœur Mariette Gagnon. Sœur Mariette présente du papier à lettres, une enveloppe et un stylo. Il symbolise la meilleure politique et le dialogue et l'amitié sociale. L'engagement à écrire pour protéger les gens en prison, les personnes en situation de pauvreté ici et ailleurs, notamment par la signature de pétitions, la participation à des mouvements et débats sociaux, des tables de quartier, des commissions parlementaires, et j'en passe. Sœur France présente maintenant les coquelicots blancs. Ils illustrent le travail des artisans et artisanes de paix qui créent des parcours pour se retrouver. Les engagements à cultiver des relations humaines harmonieuses, par exemple par l'intégration de forces humaines vitales, la communication non violente, la justice réparatrice. Cette année, la campagne du coquelicot blanc vise le désarmement nucléaire. Sœur Michèle Payette présente une affiche de la Déclaration canadienne interreligieuse « Sauvons notre planète ensemble ». Elle illustre le dernier chapitre de l'encyclique « Les religions au service de la fraternité dans le monde ». Les missionnaires de l'Immaculée Conception, les missionnaires d'Afrique avec le Centre Africa, le Centre canadien d'œcuménisme sont une partie visible de vos engagements dans ce domaine. Enfin, Sœur Albert Piché et Madame Louise Mezzapessa présentent le pain et le vin. La prière, les services en paroisse ou à la gouvernance de vos groupes, bref, le don de nous-mêmes est symbolisé ici. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui. Se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut, que sa puissance qui brûle nos cœurs, du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur,
attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, toutes les saintes et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian et son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Prions pour toutes les personnes de vie consacrée qui sont décédées depuis 1 an. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance le Père éternel que nous a révélé son Fils Jésus dans l'Esprit Saint. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce fleuve d'amour fraternel, c'est la vie même de Dieu et il s'étend à toute l'humanité. En signe de cet amour, à Abu Dhabi, le 4 février 2019, le grand imam Ahmad Al-Tayeb et le pape François ont proclamé ensemble un appel si important que le pape l'a rappelé à la fin de l'encyclique Fratelli Tutti. J'invite Sœur Violaine Paradis et Myriam Kabesh à le lire et je vous invite à le méditer comme une source d'engagement. Après le chant d'envoi, je vous invite à rester dans vos bancs parce qu'on va prolonger un peu l'action de grâce ensemble. Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix. Au nom de l'âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s'il avait tué toute l'humanité, et que quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et, d'une manière particulière, à tout homme fortuné et aisé. Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leur foyer et de leur pays, de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices, des faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde sans aucune distinction. Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres. Au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division, et par les systèmes de profit effrénés, et par les tendances idéologiques haineuses qui manipulent les actions et les destins des hommes. Au nom de la liberté que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elle. Au nom de la justice et de la miséricorde, fondement de la prospérité et pivot de la foi. Au nom de toutes les personnes de bonne volonté présentes dans toutes les régions de la terre. Au nom de Dieu,
Et de tout cela, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, là, ce que je vais vous dire, là, c'est un moment crucial parce que dans l'Église, c'est le moment où il y a le plus d'obéissance. Là, je vous demande de désobéir, de rester. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir. Je vous envoie au beau milieu d'un monde où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. Mais désormais, c'est pas vous qui rencontre les cœurs blessés qui cherchent à visiter. Allez, je vous envoie porter la bonne nouvelle. Allez, je vous envoie par toute la terre. Alors nous sommes presque à la fin de notre rencontre, mais il y a encore une chose très importante à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous voulons remercier une personne qui a beaucoup donné, pas seulement à sa congrégation, mais à l'Église entière, au diocèse, avec l'Office de la vie, à travers l'Office de la vie consacrée. Et vous le savez, c'est Sœur Madeleine Rochette, et nous sommes là pour la remercier. Et Sœur Madeleine, beaucoup de gens auraient aimé être ici aujourd'hui pour te remercier, mais comme ce n'était pas possible, alors nous avons préparé ensemble un petit cadeau que nous allons voir ici. Alors normalement, il y a de la musique sur la vidéo.
et un texte est lu. Mais comme je connais très bien cette vidéo, je vais lire le texte qu'on est censé entendre. C'est bon. L'arbre des amis. Il y a des gens dans nos vies qui nous rendent heureux. Par le simple fait, par le simple hasard d'avoir croisé notre chemin. Certains marchent sur le chemin à nos côtés en voyant passer de nombreuses lunes. D'autres qu'on voit à peine entre un pas et l'autre. Nous les appelons tous des amis et il en existe de nombreuses sortes. Mais le destin nous amène bientôt d'autres amis qui, nous ne le savions pas, croiseraient notre chemin. Nous appelons beaucoup d'entre eux des amis de l'âme, du cœur. Ils sont sincères, ils sont vrais. Ils savent quand nous ne sommes pas bien et ils savent ce qui nous rend heureux, heureuses. Puis le temps passe, l'été s'en va, l'automne approche. Et nous perdons certaines de nos feuilles. Certains naissent l'été suivant et d'autres restent pendant plusieurs saisons. Mais ce qui nous rend heureux, c'est que les feuilles qui sont tombées continuent à vivre avec nous, alimentant toujours nos racines. Ce sont des souvenirs merveilleux. Ce sont des souvenirs de moments merveilleux où ils ont croisé notre chemin. Simplement parce que chaque personne qui passe dans nos vies est unique. Ils laissent toujours un peu d'eux-mêmes et prennent un peu de nous. Il y aura ceux et celles qui en prennent beaucoup, mais il n'y aura pas ceux et celles qui ne laissent rien. Merci, merci sœur Madeleine, d'avoir croisé notre chemin. Tu restes pour toujours dans nos cœurs. Il y a une belle musique, là. Madeleine, tu vas l'entendre quand tu vas le voir, mais il faut imaginer la plus belle des musiques. C'est pas fini, c'est pas fini. Il y a les paroles de toutes ceux et celles qui t'aiment, Madeleine, qu'on peut prendre le temps de lire. Oui, j'ai pas le temps de lire. J'ai laissé quelques secondes pour les slides, là, mais je peux pas. Ça, c'est de sœur Gisèle Turcot, les sœurs du Bon Conseil et Gisèle Turcot qui t'ont écrit un mot de gratitude, Madeleine. La beauté de la nature et de l'automne nous parle de tout ce que tu as semé en nous et qui va continuer de nourrir nos racines. Ça, c'est un mot de François Daou qui est là, parmi nous, que tu vas prendre le temps de lire aussi. Qui te remercie pour ton accueil lors de son arrivée au Centre Prix. Les photos avec Gisèle, c'était quand tu étais à la CRC. Ça, c'est lors d'un ressourcement au Centre Prix à l'automne 2014. Il y a ici Sœur Georgette Labrèche qui te dit « Grand merci à Sœur Madeleine pour son inlassable dévouement envers la vie consacrée dans le diocèse. » Tu as un mot de Louisa Chiarella qui te dit qu'elle te porte dans son cœur et garde de bons et heureux souvenirs de toi, de ta délicatesse, de ton professionnalisme. Louise Royer qui est ici, qui te dit qu'elle appréciait ta présence aussi, ton amour et puis ta discrétion, ta modération. Et elle demande au Seigneur de te bénir abondamment. Ainsi que chacune de nous, personnes ici présentes. Chère Sœur Madeleine, merci de votre témoignage de foi, de sagesse et de service. Un mot de Roger Dufresne. Ici, Rosetta
Staltari qui te dit « Félicitations, beaucoup de bénédictions pour ta retraite. Elle a eu le plaisir et l'honneur de travailler avec toi pour les entrées de données des communautés religieuses. Elle t'en remercie et demande au Seigneur de te bénir. Te bénir comme ce chaud soleil qui fait colorer le coloris des feuilles. » Ici, un autre mot de Rolande Paris qui te dit un merci spécial, qu'elle t'a côtoyé sur des conseils d'administration, dans divers événements où elle a toujours admiré ta sagesse, ton bon jugement et ta capacité à trouver des solutions concrètes aux situations existentielles, des situations de la vie. Et puis un beau mot rempli d'amour de Donatella ici, qui est un long mot que je vais te laisser lire avec, avec le temps. Et elle a beaucoup appris de toi. Elle te le dira sans doute aussi. Et tu l'as bien accueillie avec beaucoup de chaleur et d'amour à son arrivée au diocèse. Le seul ennemi que tu as affronté, c'est l'ordinateur, hein? D'autant plus que vous avez été obligés à travailler par Teams et Zoom quand la pandémie a frappé, mais là, tu peux lui dire adieu à cet ennemi. Alors, elle te remercie chaleureusement et aussi demande au Seigneur de te bénir. Un autre mot vient aussi de... Je veux les savoir par cœur à la force de les avoir vus. De l'équipe du SASMAD, les membres de l'équipe du SASMAD souhaitent souligner leur appréciation pour ta contribution à l'Office de la vie consacrée. Puis à travers les différentes collaborations, André Dupré et toute l'équipe a senti que tu avais une véritable sollicitude envers eux et regarde, ils se sont mis dans les rangs pour te saluer. Alors merci de tout cœur, Sœur Madeleine. Bonne retraite. Et là, il y a une image qui est très parlante que j'ai retrouvée dans mes choses de la semeuse. Et puis, on a beaucoup parlé de semer, la bonne nouvelle de ce qu'on sème. Et c'est ce que tu as fait pendant toutes ces années à travailler au diocèse, à l'Office de la vie consacrée. Alors, merci, chère Madeleine. On l'applaudit. Bonjour à chacune, à chacun de vous. J'ai pas d'appareil photo, j'ai pas d'instrument, j'ai pas de souvenirs écrits, mais j'en ai plein le cœur. Je voudrais remercier d'abord Monseigneur Lépine et Monseigneur Faubert, qui ont toujours appuyé le travail de l'Office de la vie consacrée. De la première minute où j'ai été là, je l'ai senti. Et jusqu'à la dernière, je sais que je le sens et le sentirai encore peut-être pour quelques jours. Mais le souvenir sera profond. Le souvenir ne durera pas seulement quelques jours. Merci pour votre dévouement. J'ai appris beaucoup sur le diocèse, sur le sens d'une mission à l'intérieur du diocèse, et je souhaite pouvoir transmettre ça encore d'une autre manière, Dieu sait comment. À tous les membres de l'Office de la vie consacrée, je pense aux membres des congrégations religieuses féminines et masculines, aux membres des instituts séculiers, aux membres de l'Ordre des Vierges consacrées et à quelques personnes qui sont consacrées par vœu privé et avec lesquelles j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je veux dire que ça a été un immense plaisir d'avoir la chance de répondre à ce service d'Église qui m'a été proposé. Et je considérerai longtemps encore que c'est une grâce dans ma vie, que j'ai appris beaucoup de choses et que cette collaboration que j'ai reçue de part et d'autre n'a contribué qu'à m'enrichir et à permettre peut-être de devenir une meilleure personne. Je veux dire que parmi les personnes que j'ai beaucoup appréciées, il y a la collaboratrice de quelques années maintenant, Donatella. Quand elle est arrivée à l'Office, j'étais là depuis quelques années, et puis avant que j'arrive, il y avait eu une absence de quelques années aussi. Le poste n'avait pas été comblé. Alors, vous dire combien j'ai apprécié d'avoir avec moi une compagne aussi talentueuse, pleine d'imagination,
pleine de dons, capable d'offrir des suggestions différentes de celles qui étaient sur la table et puis d'enrichir la pensée. Donatella, je suis tellement contente que tu restes là. Je dirais aussi que je suis contente que tu puisses avoir une collaboratrice immédiate en la personne de Sœur Jacqueline. Je ne sais pas si elle est ici. Oui, juste devant. Je pense que pour ce que j'en ai vu, pas long, mais pour ce que j'en ai vu, ça va être une équipe du tonnerre. Dans le sens que ça ne sera pas pour briser des choses, mais pour mettre la chaleur, de l'ardeur, et puis être présente à vous tous et toutes. Alors je nous souhaite, nous, membres de la vie consacrée, beaucoup de bonheur à poursuivre la route avec des personnes comme vous. Je pense que j'ai assez parlé parce que là, je risque de m'émouvoir un peu trop, mais je garde dans mon cœur 1 million de bons souvenirs, alors j'aurai du travail à faire pour m'en rappeler tous. Mais merci à Donatella qui a concocté un rappel qui me donne des images et des témoignages qui vont être précieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh! J'ai oublié de dire quelque chose. Dans notre cheminement, il y avait un rêve que nous portions, Donatella et moi, c'est qu'on arrive à ne pas trop longtemps travailler seulement comme office de la vie consacrée, mais qu'on puisse travailler graduellement avec plusieurs autres services ou offices. Ça a bien commencé avec l'office de la pastorale, le service de la pastorale sociale. Et je sais que c'est une orientation qui était approuvée et encouragée par Monseigneur Lépine et par Monseigneur Faubert. Alors sachez que je porte une grande joie. En quittant, je sais que le rêve a commencé à se réaliser. Merci pour tout. Vous allez bien la voir ici à Madeleine, on peut te voir. C'est pas fini, là. On développe des moyens de communication nouveaux. Vous connaissez le coude à coude. Et comme m'a dit quelqu'un à un moment donné, alors que c'était coude à coude, il m'a dit, est-ce qu'on ne joue pas du coude? Le coude à coude. Alors, si c'est coude à coude, c'est aussi cœur à cœur. Alors, chère sœur Madeleine, c'est un privilège pour moi de vous avoir croisé et de vous avoir eu dans le diocèse et dans la vie de chacun et chacune d'entre nous, votre témoignage de vie consacrée. Et comme il arrive quelquefois qu'on est évêque, il y a les gens qu'on rencontre, mais aussi les gens qui nous parlent des autres. Et beaucoup de personnes ont exprimé comment, soit sur le plan d'un accompagnement personnel, vous avez généreusement offert, soit sous le sens d'un accompagnement en vous déplaçant, en allant visiter des communautés religieuses, comment votre service a été très, très apprécié. Et les gens ont toujours exprimé beaucoup de reconnaissance pour vous avoir rencontré et pour avoir ce bout de chemin que vous avez fait avec eux ou avec elles. Alors donc, c'est toujours le même Seigneur qui continue. Vous avez une équipe du tonnerre, mais pour avoir une équipe du tonnerre, ça prend un paratonnerre. et vous êtes un paratonnerre qui attire les bons éclairs de l'amour de Dieu. Alors merci pour être pour le diocèse un paratonnerre qui nous ouvre le cœur. Merci. Chère sœur Madeleine, je voudrais vous embrasser. C'est la pandémie, mais c'est ça, on va trouver le moyen de vous embrasser, puis j'aimerais ça vous embrasser parce que vous avez embrassé la mission de l'Église. Puis vous l'avez embrassé de si belle façon. Vous avez embrassé
toute la vie consacrée. Moi, ça m'a toujours frappé dans votre service, comment vous étiez attentive à l'ensemble des charismes de la vie consacrée, et vous venez encore de nous en donner un exemple, en ouvrant toujours tout large le mystère de cette multitude de charismes dans l'Église. Alors, pour moi, c'est extraordinaire, et vous ne l'avez pas juste dit en parole, vous l'avez vécu, puis vous l'avez vécu en particulier avec Donatella, mais avec tant d'autres. Et pour moi, ce témoignage-là, il est tellement parlant, parce que vous êtes une femme intelligente, vous êtes une femme pleine de sagesse, on vous écoute, là, puis on boit vos paroles. Mais c'est extraordinaire comment, au terme là, de votre service, là, on est capable aussi de boire vos actions. Alors, merci d'avoir embrassé large la vie consacrée. Mais là, je veux aussi dire que vous avez embrassé large la vie de l'Église et la mission de l'Église, parce que vous le savez, frères et sœurs, sœur Madeleine, elle a été à la vie consacrée, à l'office de la vie consacrée, mais ce que vous savez peut-être moins, puis moi je l'ai vu à d'autres endroits. Puis un endroit là, je ne peux pas vous en parler longtemps, mais c'est le bureau de projet. Le bureau de projet, sœur Madeleine le sait, c'est cette espèce d'instance là, qui suit pour l'ensemble de l'archevêché puis l'ensemble de l'Église une foule de grands projets et de petits projets qui nous aident comme Église à être sa coche en mission. Et dans ce sens-là, moi je me disais, ben c'est ça, vous êtes une digne fille de Marguerite qui voulait que ses filles, ses sœurs soient filles de paroisse. Ben vous avez été fille de diocèse, imaginez-vous donc. Et vous avez donc embrassé large. Alors, sœur Madeleine, au nom de toute l'Église que vous avez servie, ces quelques fleurs, à défaut de vous embrasser, qu'elles vous fassent sourire. Je vous disais qu'il y avait des actions de grâce. Alors, ces derniers mots seront de remerciement. Merci au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs qui nous a accueillis ici, au Père Doris Tomboassa, qui est le recteur, à son équipe pour leur accueil, au frère Gilles Paquette, qui est pour la captation vidéo, aux missionnaires Montfortin, qui sont les gardiens de ce sanctuaire. Merci, Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, Monseigneur Faubert, son auxiliaire, au Père Gaston Lafontaine, qu'on célébrait, le Père Vélénis Vital, Montfortin, l'abbé Jacques Grenier et Benoît Thibault, notre cérémoniaire, diacre. Merci à Marie-Claire, la chantre animatrice, et à l'organiste, M. Yves Préfontaine. Merci. Merci aux Sœurs de Notre-Dame des Douleurs pour leur service. Et merci aux membres du comité organisateur. Sœur Madeleine Rochette était à l'origine de ce projet. Madame Simone Huneau, l'abbé Jacques Grenier, qui est ici, concélébrant. Madame Donatella Fiorani, qui a vraiment... Sœur Jacqueline Changbade, qui a pris le train en marche de belle façon, maintenant co-directrice de l'Office de la vie consacrée. Et Myriam Kabèche, de l'Office de la pastorale sociale, en soutien indispensable. Merci aux nombreuses personnes qui ont participé, aux offrandes, à l'appel, aux prières. Merci, merci. Merci, Sœur Violaine Paradis, pour la création de la vidéo hommage à Sœur Madeleine, en lien avec Donatella. Merci aux travailleuses et travailleurs de l'imprimerie, communication, services informatiques, entretien et soutien. Merci à vous, ici présentes, présents, ou qui regarderez cette messe en différé, pour votre participation à la culture de la rencontre ou aux engagements promus dans Fratelli Tutti. Le carrefour Fratelli Tutti aura des suites. En comité organisateur, nous relirons attentivement ce que vous nous avez dit dans le sondage, écrit, partagé dans les rencontres. Et nous relirons aussi notre expérience en Église. Nous vous reviendrons. D'ici là, je vous invite à participer à la démarche synodale, une belle occasion de rencontre, et place maintenant aux rencontres sur le parvis. Merci.